cette conférence de presse pour vous présenter la déclaration écrite portant l'instauration d'une journée européenne en reconnaissance des victimes de la colonisation et de l'esclavage colonial. Donc, on va procéder, je vais vous expliquer pourquoi cette déclaration. Ensuite, à ma gauche, vous avez M. Peter Lama qui représente la société civile et les associations qui militent longtemps sur cette cause, qui va aussi intervenir. Et à ma droite, on a le député européen Younous Omarjee qui est réunionnais et qui représente la GUE. Il faut savoir que cette déclaration écrite est soutenue par 5 groupes politiques du Parlement européen. Donc il va représenter son groupe. Monsieur Patrice Tirolien qui représente le Parti social-démocrate européen ne va pas tarder à arriver. Et ensuite Madame Eva Joly qui est dans le même groupe que moi, Europe Écologie Les Verts, va aussi arriver. Monsieur Patrice Tirolien qui est arrivé. Eh bien, permettez-moi de remercier Jean-Jacob pour tout le travail qu'il fait. Qu'il sache qu'il a mon soutien personnel et le soutien de ma délégation. Cette déclaration écrite est, je crois, importante parce qu'elle nous invite à réfléchir à toutes ces questions qui sont des questions profondément contemporaines. De la même manière que les députés se sont mis en coalition, nous faisons des campagnes pour que nous poussons l'Europe à reconnaître l'esclavage, la colonisation comme crime contre l'humanité. Je suis vraiment très satisfaite du fait que nous pouvons lancer aujourd'hui cette déclaration écrite qui demande à la Commission d'instaurer une journée au sein de l'Union européenne pour que nous n'oublions pas l'esclavage et la colonisation. Cette déclaration écrite a pour but de sensibiliser l'ensemble des parlementaires aux questions de l'esclavage et de la colonisation européenne qui ont marqué notre histoire. En effet, si la colonisation elle-même remonte à la soi-disant découverte de l'Amérique au XVIe siècle par Christophe Colomb, c'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle que l'Europe, en plein âge industriel, s'est partagée le monde et s'est opérée une véritable européanisation du monde et qui n'a pas été sans conséquences, notamment concernant les décisions prises par la célèbre conférence de Berlin du 26 février 1885, où on a reparti le monde, notamment le continent africain, en fonction des intérêts économiques des pays européens qui, dans cette conférence de Bismarck, a séparé le monde du continent en fonction des considérations économiques uniquement dictées par l'intérêt des puissances occidentales et plus particulièrement européennes. Ces conséquences sont aujourd'hui bien inscrites dans le réel et dans le présent et sont la conséquence à la fois du mal développement du continent africain et à la fois de guerres qui encore aujourd'hui perdurent. Alors on a tendance à parfois oublier, mais l'histoire de la colonisation demeure présente et plus que jamais en chacun des citoyens européens. Et que l'on soit favorable ou non, cette histoire génère des passions, des souffrances et malheureusement des ressentiments enfouis depuis bien trop longtemps. Et tout le monde sait que ces ressentiments sont aussi les causes réelles d'un profond racisme et d'une discrimination qui
au plein XXIe siècle, n'a plus sa raison d'être sur le continent européen. Alors, ce qu'on ne souhaite surtout pas voir, ce sont les conséquences humaines, économiques et écologiques, je dirais surtout psychologiques, que ces événements ont engendrés. Ces conséquences sont bien trop importantes pour ne pas vouloir en parler. Combien d'Européens portent en eux l'héritage de plusieurs siècles d'histoire dont on se garde bien de parler. Tout le monde connaît les 4 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Personne ne connaît le grand-père d'Alexandre Dumas, qui est un ancien esclave, qui était sur la colonie de Saint-Domingue. Et pourtant, à la fois les romans écrits par Alexandre Dumas font partie du patrimoine européen. Et ça, c'est un fait indéniable, mais beaucoup d'entre nous ignorent cette histoire. Alexandre Dumas est traduit dans toutes les langues européennes et ça fait partie du roman national européen. Et à cet égard, c'est important pour que ceux qui, comme Alexandre Dumas, ont inscrit leur histoire dans l'histoire européenne, trouvent une reconnaissance. Et cette reconnaissance, c'est ce que cette déclaration écrite vient chercher devant le Parlement européen. On espère pouvoir, bien entendu, recueillir ces signatures nécessaires à l'adoption par une majorité de députés pour pouvoir aller un peu plus loin sur cette reconnaissance qui est vraiment nécessaire. Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme, dit qu'une civilisation qui s'avère incapable de résoudre des problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Voilà, je pense que tout est dit et que l'Europe doit aujourd'hui être dans le dépassement, dans une Europe où l'ensemble des entités qui la composent sont citoyens entièrement intégrés dans l'Union européenne et où l'histoire de tous et de toutes est prise en compte. Donc c'est le sens de cette déclaration écrite que je porte aujourd'hui devant le Parlement européen. Alors plus concrètement, pour savoir ce que c'est, il s'agit d'une procédure qui a nécessité la signature de plusieurs députés. Donc nous sommes 12 députés à apporter cette déclaration écrite, dont moi et 11 de mes collègues, et nous sommes issus de 5 partis politiques différents. Nous avons, comme je vous le disais, le PPE, nous avons les libéraux, nous avons la GUE, et nous avons le Parti populaire européen qui aussi soutient à travers les députés qui ont signé cette déclaration, cette initiative, et nous avons grand espoir que cette initiative soit adoptée et cette déclaration écrite soit adoptée pour qu'elle devienne une déclaration européenne sur cette question de la reconnaissance des crimes qui ont été à la fois la colonisation, le commerce triangulaire, qui a abouti à l'esclavage, qui a abouti à l'extermination des peuples premiers, amérindiens, malgaches et d'autres populations. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui que nous entrons par la grande porte dans la grande histoire de l'Europe. Je vais tout de suite laisser la parole à Peter Lama, qui représente ici à mes côtés la société civile et les associations qui militent pour cette histoire. Et ensuite, je passerai la parole à mes deux autres collègues députés qui sont là avec moi cet après-midi. Bien, merci, monsieur Jean-Jacob Bicep, député. Moi, j'interviens aujourd'hui au titre de la société civile que je représente aujourd'hui. Une société civile qui s'est beaucoup mobilisée en France, mais dans d'autres pays aussi. Mais étant en France, je vais revenir sur une expérience qui est celle de tous les mouvements qui œuvrent autour d'une commémoration qu'on appelle la commémoration du 10 mai. Parce que la France est
pour l'instant, la seule nation européenne à avoir reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Nous faisons partie d'une coalition pour emmener à reconnaître les crimes de l'esclavage et de la colonisation. Nous nous exprimons pour un mieux vivre ensemble. Dans l'Afrique ancestrale, on pouvait entendre la terre est la patrie de l'homme, et si l'homme vient à manquer, la terre serait nostalgique. Aimé Césaire disait aussi que le malheur de nos peuples, c'est au moment où le monde a été pris par les affairistes. L'Europe doit tenir compte de la pluralité qu'elle représente, toutes les tendances. Pourtant, nous sommes encore, malheureusement, à l'ère de la colonisation. Nous pouvons aussi constater qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Bien entendu, je prendrai l'exemple aussi de Nantes, en traitant ce sujet douloureux. Nantes a pu inaugurer l'année dernière le mémorial de l'abolition de l'esclavage, le premier mémorial en Europe. Mais bien entendu, il y a aussi les traces de cet héritage. Là, il y a un aspect positif, mais il y a aussi un aspect négatif qui me fait remonter à 1994, quand il y avait à Nantes un parc animalier où on a exposé en 1994 des Africains venant d'un pays de l'ouest de l'Afrique. Et quand les visiteurs faisaient le tour, justement, ils s'apercevaient, ils voyaient tous les animaux, les loups, tout ce qu'il y avait aux alentours, mais à un moment donné, ils tombaient dans cet espace qui était un village. Et ce village, justement, nous rappelait les os humains. Ça veut dire qu'à partir du moment où on n'enseigne pas tout ce qui s'est passé bien avant, on peut avoir quelques restes, quelques éléments du passé qui réjaillissent dans nos comportements de tout le temps, de tous les jours. Merci Peter. Donc, je vais passer la parole aux deux autres députés qui m'accompagnent, qui représentent les deux autres groupements politiques qui ont signé cette déclaration. D'abord, tout de suite, Younous, à toi la parole. Merci Jean-Jacob. Je voudrais d'abord féliciter Jean-Jacob Bisset, le groupe des Verts, pour cette excellente initiative. Et je crois que c'est un moment important que nous vivons aujourd'hui. La colonisation, l'esclavage et la colonisation sont des phénomènes qui sont européens. Ils sont partie intégrante de l'histoire européenne. Et il faut bien reconnaître qu'on a un peu tendance à jeter un voile sur cette histoire qui pourtant, et Jean-Jacob l'a rappelé, a jeté pour des siècles les lignes de partage du monde. Et nous tirons aujourd'hui, nous, en tant qu'Européens, d'une certaine manière, les avantages d'un certain nombre de décisions qui ont découlé de ce phénomène. Cette déclaration écrite est, je crois, importante parce qu'elle nous invite à réfléchir à toutes ces questions qui sont des questions profondément contemporaines. S'agissant de l'Union européenne, nous devons nous demander comment, dans ce continent qui a vu naître les valeurs de liberté, dans ce continent qui rayonne pour un modèle de démocratie, d'état de droit, comment dans ce continent a pu avoir lieu l'Holocauste, comment dans ce continent on a pu mettre en œuvre l'esclavage et la colonisation. Et la réponse, les tentatives de réponse ont été déjà un peu apportées
par quelques sociologues, je pense en particulier à Edgar Morin, qui a réfléchi sur à la fois la barbarie et à la civilisation. Mais la barbarie est partie intégrante de cette histoire européenne, et c'est sur cette barbarie que nous devons aussi réfléchir pour continuer à avancer vers la civilisation. La reconnaissance des souffrances des victimes de l'esclavage et de la colonisation est importante, et je ne peux pas penser que le Parlement européen puisse d'une certaine manière se tortiller à répondre favorablement à cette aspiration lorsque ce même Parlement européen, fort justement, reconnaît les souffrances des victimes du stalinisme, les souffrances des victimes du nazisme. Alors, il n'y a pas d'échelle sur ce plan, et il est bien naturel de mon point de vue qu'on puisse reconnaître aussi les souffrances de ceux qui ont été victimes, dont les ancêtres ont été victimes de l'esclavage et de la colonisation. Et j'en terminerai là, juste un mot, pour dire que nous devons aussi, grâce à cette déclaration écrite, nous situer sur des questions très contemporaines qui, par rapport aux formes modernes de l'esclavage. Mais c'est simplement, il faut d'abord faire ce travail historique. Et je l'ai dit il y a quelques jours d'ailleurs à la commissaire européenne, il faudra que la Commission européenne lance un certain nombre de programmes de recherche sur ces questions qui ne sont pas encore véritablement étudiées. Enfin, la dernière chose, et Jean-Jacob l'a souligné, il y a des pas importants qui ont été accomplis en France. Il faut que dans les autres États membres de l'Union européenne, on prenne également à bras-le-corps ces questions, parce que cela concerne aussi nos amis espagnols, portugais, hollandais. Merci Yunus. Je salue la venue de ma collègue Eva Joly qui nous rejoint. Je passe la parole à Patrice et ensuite on passera à Madame Joly. Mes chers collègues, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de vous dire combien je suis particulièrement heureux de participer à cette réunion de présentation et de lancement de la campagne de signature de la déclaration écrite de notre ami Jean Jacob. Quand j'ai pris mes fonctions en 2009, ma première action était de vérifier ce que mes prédécesseurs de l'outre-mer ont effectué. Et j'ai pu constater que Madame de Grandmaison, qui a effectivement été députée européen 3 ans avant mon élection, avait lancé cette déclaration écrite, une déclaration écrite à peu près similaire, et malheureusement, elle n'a pas pu obtenir le nombre de signatures. Et je vous dis que c'est un très grand étonnement pour moi que l'Union européenne, que les parlementaires n'ont pas fait l'effort pour qu'elle puisse obtenir le nombre de signatures nécessaires pour qu'une suite soit donnée à cette déclaration écrite. Eh bien, permettez-moi de remercier Jean Jacob pour tout le travail qu'il fait, qu'il sache qu'il a mon soutien personnel et le soutien de ma délégation. J'en ai parlé ce matin à la délégation française de l'Union européenne, la délégation française. Eh bien, ils adhèrent totalement à cette action. Et ils seront les signataires de ce document. Donc, tu peux compter sur moi. En effet, on fera le maximum pour que la même aventure ne t'arrive pas comme elle s'est produite pour Madame de Grandmaison. Et bien entendu,
partout en France, on a pu effectivement, par la loi Taubira, instaurer le jour qui commémore l'abolition de l'esclavage et la traite des Noirs. Au niveau de l'ONU, il y a un jour aussi particulier concernant l'abolition de l'esclavage et de la traite des Noirs. Et je ne comprends pas pourquoi au niveau de l'Union européenne, qui est quand même conduit énormément d'actions au niveau des droits fondamentaux, des droits humains, que l'Union européenne ne puisse pas bouger sur ce plan. Eh bien, sache que nous ferons bouger l'Union européenne, nous ferons bouger le Parlement, et tu peux compter sur moi pour que cela se fasse. Je ne serai pas plus long puisque vous avez dit des choses fort intéressantes, je ne vais pas m'appuyer là-dessus pour discourir. Simplement, je te dirai bonne chance et tu peux compter sur moi, tu peux me solliciter pour que nous arrivions à nous faire. Merci. Merci Patrice pour ton soutien. De toute façon, ce combat ne m'appartient pas, il appartient à tous les Européens. Ma chère Eva, c'est à toi. Merci Jean-Jacob. Je suis vraiment très satisfaite du fait que nous pourrons lancer aujourd'hui cette déclaration écrite qui demande à la Commission d'instaurer une journée au sein de l'Union européenne pour que nous n'oublions pas l'esclavage et la colonisation et ce que cela veut dire encore aujourd'hui dans le quotidien de nos concitoyens. Et c'est vrai que cette journée, le 10 mai, nous l'avons en France depuis 11 années maintenant. Et il est temps que toute l'Union européenne instaure cette journée de commémoration. La Belgique est aussi évidemment un centre où il convient de fêter l'anticolonialisme et de regarder cette réalité-là bien en face. J'ai un angle un peu particulier sur cette problématique. Je pense qu'il y a une forme de colonisation moderne et c'est contre celle-ci que je me bats. Et j'ai compris cela en voyageant beaucoup en Afrique, lorsque je faisais des actions de développement pour NORAD en Norvège, c'est que nos fameux paradis fiscaux, les régimes fiscaux, sont dessinés pour permettre de continuer d'exploiter les ressources des pays en développement à notre profit, sans leur laisser leur juste part. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est là le combat le plus important, c'est de comprendre que ceci est une nouvelle forme de colonisation. Et cela fait maintenant une bonne quinzaine d'années que j'essaye d'obtenir que les paradis fiscaux deviennent transparents et perdent leur attractivité. Et je pense que peut-être par une conjonction historique, nous sommes assez proches de pouvoir y arriver. Quand je parle de conjonction historique, c'est surtout le fait que le gouvernement Bush était tout à fait favorable aux paradis fiscaux et on ne pouvait rien faire au sein de l'OCDE sous les deux précédents Bush. Avec Obama, il y a une vraie volonté de combattre les paradis fiscaux. Cela avec aussi les luttes antiterroristes et les luttes anti-blanchiment nous a donné des moyens qui sont très imparfaits jusqu'à maintenant parce que c'était basé sur des accords bilatéraux préconisés par l'OCDE. Mais je sais que l'Union européenne va produire une proposition pour rendre les paradis fiscaux plus transparents, qui va aller plus loin que le travail de l'OCDE cet automne, et aussi que le scandale Cahuzac actuellement en France a fait œuvre de pédagogie et a fait comprendre à tout le monde que le temps est mûr.
Donc, c'est aussi cet aspect-là qui fait que je suis très heureuse de lancer cette action avec vous tous et notamment avec Jean-Jacob Bicep qui est de ma délégation. Donc voilà. Merci Eva. On aura l'occasion de poursuivre ce débat à Bruxelles durant effectivement cette semaine qu'on va organiser sur à la fois la colonisation et ses conséquences européennes. Donc, comme Eva vous l'a dit, c'est du 13 au 17 mai, mais on aura l'occasion de communiquer de nouveau sur ce sujet. Je ne voudrais pas conclure ce lancement sans rendre hommage à celle qui a été la pionnière de cette cause, qui est Madame Taubira, et que nous avons eu par contact et qui soutient notre action et qui approuve tout à fait le combat que nous menons aujourd'hui au sein du Parlement européen. Si vous voulez poser des questions, nous sommes à votre disposition. Pas de questions? Ah, si. Oui, puisqu'il s'agit d'instaurer une date, je voudrais savoir si dès à présent, on peut commencer à faire des propositions en matière de date ou si ce n'est pas encore à l'ordre du jour, puisqu'on attend les signatures. Mais quoi qu'il en soit, puisqu'on a parlé du 10 mai, je voulais simplement souligner que je ne suis pas une fétichiste du 10 mai en soi, parce que c'est le 10 mai, mais tout simplement cette date a subi en quelque sorte un début d'internationalisation. D'une part parce que c'est le 10 mai en France, mais également parce que le 10 mai est la date des Afro-Vénézuéliens. C'est-à-dire que c'est une date qui parle déjà pour l'Europe, à travers la France, et pour l'Amérique en général, et l'Amérique du Sud en particulier, à travers le Venezuela. Et l'intérêt particulier de cette date, c'est que dans les deux cas, ce qui l'a inspiré à l'origine, que ce soit Delgrès en Guadeloupe, ou que ce soit Chirino et González au niveau du Venezuela, dans les deux cas, ce sont des mouvements de rébellion qui ont été inspirés de Haïti. C'est-à-dire que Haïti a été précurseur dans la pensée de ceux qui ont voulu instaurer une république sans privilèges au Venezuela, et a été aussi précurseur et a inspiré aussi les rebelles du Matouba en Guadeloupe qui ont voulu résister à l'époque au rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1802. Donc c'est une date qui me paraît déjà de facto en voie d'internationalisation, et pour nous qui sommes la société civile, pour qui la multiplication des dates parfois est problématique, je pense que ça nous arrangerait. On a déjà une date contre le racisme qui réfère à Charleville en mars, on en a une autre des Nations Unies du 25 mars pour les victimes, on en a une autre le 23 août en référence à Bois-Caïman qui est une date des Nations Unies. La multiplication des dates à un moment pose problème, et je crois que le 10 mai déjà est sur la bonne voie. Merci. Moi, je n'ai pas de religion sur une date particulière. Je pense qu'on va faire, comme on aime bien dire au Parlement européen, step by step. On va déjà essayer de faire en sorte que cette déclaration écrite soit adoptée par une majorité de parlementaires européens, sans ouvrir la question, le débat sur les dates. Je pense que le débat sur les dates aura lieu au moment opportun. Mais moi, je n'ai pas de religion sur les dates. En tout cas, merci de votre présence et merci d'être venu cet après-midi. On va maintenant aller symboliquement au bureau de la déclaration écrite pour signer devant les caméras cette déclaration écrite. Donc, je vous invite à suivre Mélanie. Elle est là.
c'est aussi un combat aussi pour reconnaître la situation de ces peuples autochtones. L'extermination systématique mise en place par les colons.